Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du vendredi 7 février 2020, 21h05, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez nous rejoindre, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, comme celui-là que je vais vous partager, qui nous vient de Réjeanne, qui elle aussi est consciente de l'alimentation et des bienfaits de plusieurs herbes. Et c'est une de nos missions ici de nous conscientiser les gens en fait qu'il faut manger localement, simplement, des aliments frais. Et que dans la nature, on peut retrouver aussi des herbes et des épices qui peuvent nous aider à améliorer certaines conditions ou à garder en fait une bonne condition. Et c'est une de nos missions, entre autres, parce que si tu n'es pas dans un état de santé générale positif, je peux te dire une chose, tu vas trouver la vie très, très longue. Moi, je vois du monde par dizaines et par dizaines par jour dû à mon métier de serveur. Puis je peux te dire que ceux qui sont malades, ils trouvent le temps long. OK? Donc, le romarin, aujourd'hui, c'est ça qu'on va aller voir, les bienfaits du romarin. Hein, cette herbe qui a un arôme vraiment unique et que moi, j'aime beaucoup utiliser, surtout avec les pommes de terre, mais qui est extrêmement intéressant aussi avec certaines viandes. Le romarin et des légumes grillés aussi hein, au four. Le romarin, plante oubliée, catégorisée comme vulgaire conservateur de plats industrialisés, rendu insipide par les marchands d'aromates, certes, il n'a pas un nom exotique, mais néanmoins, c'est un remède sophistiqué et il est particulièrement adapté à notre population vieillissante, comme vous le découvrirez plus bas. Donc, comme d'habitude, je vous laisserai le lien de l'article dans la boîte de description. Il y a beaucoup de propriétés. Le foie et la digestion, entre autres. On oublie souvent que le romarin a longtemps été utilisé comme plante du foie. Il est classé comme un aromatique amer par Cazin. Faites le test, mâchez une feuille de romarin, laissez passer l'aspect aromatique et notez l'effet amer en bouche. Toute plante amère tonifie la digestion d'un point de vue sécrétion de sucre gastrique, pancréatique et biliaire, donnant aussi une meilleure tonicité aux muscles lisses digestifs. Donc, les plantes amères agissent sur le foie et sur la vésicule biliaire. Elles sont cholérétiques, stimulent le foie à produire plus de bile, évacuant ainsi les toxines. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. On explique plein de choses, on donne plein d'exemples sur les souris. De nombreuses autres études confirment le fait que le romarin est un protecteur du foie, probablement pas aussi efficace et ciblé dans son action que le chardon-marie, mais quand même très, très efficace et accessible à tous. Pour les gens qui ont des migraines d'origine hépatobiliaire, le romarin peut être utilisé en cure prolongée pendant les périodes où le foie est malmené à cause d'un excès de nourriture et d'alcool, qui ne devrait pas arriver parce que si vous voulez être en santé, il faut qu'il n'y ait pas d'excès, ni de l'un ni de l'autre. Puis idéalement, bannissez l'alcool. On n'a vraiment pas besoin de ça dans la vie. Tout ce qui vient altérer ta personnalité devrait vraiment être laissé de côté. Le romarin est l'un des antioxydants les plus puissants du monde végétal. Il bloque le processus de peroxydation des lipides. Pour parler dans des termes simples, il empêche les lipides de rancir. Il est utilisé par l'industrie agroalimentaire pour assurer la stabilité des plats préparés et approuvé par la communauté européenne à cet effet. Nos cellules sont composées en grande partie de lipides, dû au stress oxydatif créé par de divers facteurs de la vie moderne. Nos cellules sont souvent détruites prématurément, ce qui amène au long terme un vieillissement externe, les rides, mais aussi interne, des maladies dégénératives. Le romarin consommé régulièrement peut donc protéger la cellule contre le vieillissement. On parle aussi de cognition et santé cérébrale. Le romarin améliore la circulation périphérique en relaxant les muscles lisses des vaisseaux sanguins. Ceci peut être utile chez les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs dus à une mauvaise circulation vers les extrémités, surtout la tête. En ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, j'estime que le romarin a un fort potentiel car, justement, il fournit cet effet multidimensionnel de protection et de stimulation de la sphère cérébrale. On parle aussi de démence hein, pour aider à
Les huiles essentielles utilisées dans cette étude, romarin et citron le matin, lavande et orange le soir. Notons au passage, ça c'est les bons résultats obtenus dans une étude examinant les effets de l'aromathérapie sur la démence des personnes âgées. Je recommande une infusion journalière de romarin et de lavande dans les moments de votre vie où vous avez besoin de prendre de grandes décisions. Ces périodes sont souvent stressantes. Nous sommes dispersés, incapables de nous concentrer. Le romarin fournira la clarté de la pensée nécessaire. Les cancers, radiation et UV de toutes sortes, hein. Il semble logique de penser que si le romarin protège effectivement nos cellules, il peut agir de la prévention, aussi dans la prévention contre le cancer. Donc, on a plein d'autres études qui sont mentionnées, au niveau cardiovasculaire aussi, un stimulant, un astringent antibactérien anti-inflammatoire, et on nous donne toutes sortes de moyens de le préparer, hein. Le romarin sauvage est de loin préférable au romarin de jardin. Il dégage un arôme puissant qui, comme pour la vigne, est le résultat d'un environnement aride et pauvre en nutriments, forçant la plante à aller puiser ses ressources en profondeur. L'herboristerie pratique nous dit bien évidemment ceci: si vous n'avez pas accès au romarin sauvage, le romarin de jardin fera aussi l'affaire, amenant certes des résultats moins marqués que son confrère habitant plus au sud. Les parties aériennes en fleurs, si possible, printemps et automne, sinon les feuilles toute l'année. Les jeunes pousses sont préférables aux vieux bois, moins tanniques. La plante est relativement stable au séchage. La forme la plus simple, c'est l'infusion de la plante fraîche ou récemment séchée. Une teinture mère des sommités fleuries récemment séchées. Et on nous donne, vous avez tous les liens, quand vous cliquez là-dessus, vous avez la recette ou comment la méthode de préparation. Le macérat huileux préparé à partir de la plante récemment séchée ou longan. Les doses, infusion, une cuillère à soupe de plantes récemment séchées par grande tasse ou une branchette de plantes fraîches. Teinture mère, Hoffman recommande 1 à 2 ml 3 fois par jour. Puis il y a toutes les références qui sont là, donc je vous laisse ça. Vraiment fascinant. Fascinant. Donc, je vous reviens avec d'autres informations tout aussi intéressantes et pertinentes.